Le sujet du jour, ça va être les clichés, et en particulier le cliché littéraire. C'est quoi un cliché quand on écrit? Alors un cliché, quand on pense, c'est une idée toute faite, une idée reçue. Euh, le cliché, le premier à les pourfendre, ça a peut-être bien été Gustave Flaubert avec son dictionnaire des idées reçues et Bouvard et Pécuchet. Mais ce qui empêche de penser, ce qui empêche d'aller vers quelque chose d'original dans la pensée, c'est ce qui constitue aussi les groupes. Un groupe qui se retrouve avec une identité parce qu'il va partager les mêmes idées, les mêmes clichés, les mêmes visions stéréotypées des choses, et notamment la même vision stéréotypée des autres. L'autre est toujours la victime du cliché, les femmes, les hommes, etc., etc. Un groupe, les religieux, les chefs d'entreprise. Chaque groupe auquel on va appliquer un jugement général qui transcenderait l'individualité. Ça, c'est le cliché dans la représentation du monde, dans la représentation des autres. Et on se retrouve en groupe autour du cliché qu'on partage sans vraiment l'interroger. En écriture, le cliché, c'est une expression toute faite, une expression autour de laquelle, à nouveau, on va se retrouver. Cette expression, c'est pas nécessairement l'expression d'une idée d'ailleurs, c'est une façon de dire les choses. Alors des clichés, on en connaît tous, on en utilise tous quand on écrit. Il y a les clichés journalistiques dans les médias. La cerise sur le gâteau, par exemple, c'est un cliché qu'on retrouve toujours au fil des articles, dans tous les médias. Il y a chaque jour des cerises sur des gâteaux. Ces clichés-là, j'en parle dans le module de formation Choisir ses mots, le premier module de formation de la série écrireclair.net. C'est un sujet intéressant et qui dépasse un peu le simple pointage du doigt. N'utilisez pas les clichés. En fait, si, pourquoi pas? Un cliché, c'est ce qui va vous permettre aussi de montrer à votre lecteur que vous êtes du même monde que lui, que vous appartenez à la même collectivité, que vous vous reconnaissez dans la même façon de dire les choses. En littérature, forcément, c'est pire, puisque on pourrait imaginer qu'un auteur littéraire cherche à avoir un style plus personnel qu'un journaliste. Alors, c'est à ce moment-là que je vous parle du dictionnaire des clichés littéraires d'Hervé Laroche. Ce petit dictionnaire des clichés littéraires, il est publié, je crois, chez Arléa, il date du 2001, quelque chose comme ça, et c'est un vrai dictionnaire avec ses entrées, ses définitions et surtout ses exemples, mot par mot, pour nous dire quels clichés sont attaché à un mot ou à un autre. On peut ouvrir au hasard et se rendre compte de ce que c'est. Patience, équipement d'un personnage. S'armant de patience, il se cala dans son fauteuil et répéta sa question. Il faut bien cela, car la patience est destinée à être mise à rude épreuve. Il en existe une variété inaltérable, c'est une dotation naturelle, on ne peut s'en armer. Inaltérable patience. Alors les clichés vivent, et c'est ce qu'explique assez bien l'auteur, Hervé Laroche, dans la postface en particulier. Et dans cette postface, Hervé Laroche reprend l'analyse de Charles Dantzig, qui a consacré au cliché un ouvrage en 1998, qui s'appelle « La guerre du cliché » chez Les Belles Lettres. Un livre que je n'ai pas dans ma bibliothèque. C'est aussi l'intérêt de faire cette petite série de vidéos, c'est que je m'aperçois qu'il y a 2-3 manques, et celui-là, je vais essayer de le remplir et d'aller y lire. Donc un cliché, ça a une vie, ça aurait une vie, c'est-à-dire qu'un cliché, c'est une tournure de phrase qui va naître sous la plume d'un auteur qui, lui, va faire preuve d'originalité. Le premier à comparer une femme à une rose est original, le second l'est beaucoup moins, et à un moment on arrête de comparer les femmes à des roses, et c'est peut-être bien mieux comme ça. Mais le cliché, donc là on a un livre qui date d'il y a 20 ans, et on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entre eux sont toujours là. En tout cas, ils permettent de rendre un texte littéraire à peu de frais, puisque si j'utilise ces tournures-là, je
prouve que j'écris de la littérature. Si quand je fais monter à mon héros un escalier, je dis que l'escalier sent l'encaustique, et bien sentir l'encaustique, c'est un truc littéraire. Personne ne sait ce que sent l'encaustique. Peut-être ça sent la cire, peut-être ça sent la poussière, mais l'encaustique, personne n'utilise l'encaustique, sauf les spécialistes des escaliers, et encore. Voilà, donc on se régale avec ce petit dictionnaire parce que pour chaque entrée, on retrouve des choses. Là, j'ai le verbe glaner, par exemple. Ce mode de collecte très spécifique est réservé aux renseignements, idées, détails, éventuellement. On glane des renseignements. Malgré la méfiance des habitants, il avait pu glaner quelques renseignements intéressants. Voilà le type de phrase dans laquelle on retrouve ce cliché. La raison en est, selon les économistes et les sociologues, que l'information est à notre société post-moderne ce que l'agriculture était à la civilisation médiévale. Comment glane-t-on? L'intérêt du mot est de ne pas avoir à le dire. Voilà. Et à chaque fois, il y a ces petites remarques ironiques qui mettent de la distance, ces exemples qui prouvent qu'on peut utiliser les mots de cette façon-là, etc. De telle ou telle façon, pardon. Demi-nu, beaucoup plus audacieux que nu, évidemment. Elle fit irruption dans le salon demi-nu, échevelée à garde. On ne précise jamais quelle moitié. Voilà. Et ainsi de suite. Donc je vous recommande vraiment, parce que moi je me suis régalé la première fois que je l'ai feuilleté, et puis à le reprendre en main comme ça, une fois de temps en temps, on s'amuse. D'abord il y a des choses qu'on fait soi-même quand on écrit, et qu'on a tout intérêt, si on veut essayer d'être un peu original, à chasser de notre façon d'écrire. Mais il y a aussi des choses dont on se dit, pourquoi pas finalement. Plume, allez, je vous lis la plume, et puis ça ira pour aujourd'hui. Plume, court, même lorsqu'elle n'est pas une plume, mais une bille, même lorsqu'elle n'est plus qu'un tiret vertical clignotant sur un écran. C'est donc la moindre des choses de la trouver alerte. Elle peut être incisive, voire corrosive, sans pour autant mettre en danger l'auteur ou le lecteur. La plume court, elle est alerte, incisive ou corrosive. Toujours, évidemment. Les pneus sont des objets bien peu poétiques qui n'ont accès à la littérature qu'en faisant crisser le gravier de l'allée ou parce qu'ils ont laissé de profondes traces dans le sol meuble. Quand vous lirez des textes littéraires, des romans, après avoir lu le dictionnaire des clichés littéraires, vous vous amuserez de trouver ces expressions, ces tournures, ces façons d'écrire au détour de quasi toutes les pages de très nombreux romans. C'est donc le dictionnaire des clichés littéraires d'Hervé Laroche qui va vous renvoyer à votre façon d'écrire et qui pourrait bien changer aussi votre façon de lire de la fiction.